Le groupe parlementaire du PDCI-RDA, sous la direction de leur président Alain Cocotré, a une séance de travail ce mardi 3 septembre 2019 dans l'auditorium de la maison du parti. Cette rencontre a porté sur l'examen des questions qui minent l'actualité politique ivoirienne, les rumeurs sur la recomposition de la réforme de la CEI et des dispositions à prendre vis-à-vis des partis d'opposition qui ont décidé de quitter la plateforme de l'opposition. À la fin de cette séance de travail, le sénateur Alain Cocotré s'est prononcé à notre micro. Au cours de cette réunion, nous avons abordé différents points. Le premier concerne l'actualité politique. Et vous savez que le PDCI-RDA est actuellement engagé sur la question de la réforme de la Commission électorale indépendante. Et cette semaine-ci, nous avons vu que des partis politiques qui s'étaient engagés avec le PDCI-RDA pour défendre une position qui était celle de la réforme intégrale de la Commission électorale indépendante, eh bien, certains de ces partis-là sont partis rejoindre le camp gouvernemental pour crédibiliser cette nouvelle CEI qui est manifestement décriée et rejetée par l'ensemble des partis de l'opposition. Nous avons donc, au niveau du groupe parlementaire PDCI-RDA, examiné cette question et nous avons quelques propositions à faire sur cette question-là. Nous avons également examiné très rapidement cette question qui concerne la Constitution, qui, dit-on, en fonction des rumeurs qui circulent, doit être révisée, notamment pour revoir les conditions d'âge, d'éligibilité, et même on parle aussi d'introduire des quotas au niveau des candidatures à la présidence de la République. Nous avons, au niveau des sénateurs PDCI, examiné ces questions-là, étant entendu que c'est au niveau du Parlement que ces questions vont être d'abord débattues. Nous avons voulu anticiper en examinant ces questions-là. Et le moment venu, nous ferons connaître nos propositions au parti. On a examiné également des questions qui touchent au travail parlementaire. Nous sommes là à la fin de la période de vacances gouvernementales et donc nous allons recevoir très bientôt des ministres pour reprendre le travail parlementaire qui a été suspendu pendant cette période. Voilà un peu ce dont nous avons parlé au cours de cette réunion hebdomadaire. Le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, le professeur Moïse Kakou Dikawe, a eu ce mardi 3 septembre 2019 une séance de travail avec le secrétaire exécutif du PDCI-RDA à la maison du parti. L'objet de cette rencontre a porté sur divers sujets, à savoir le bilan de sa tournée dans les 6 zones, faire le point des préparatifs pour le meeting du PDCI-RDA à Yamoussoukro avec les partis d'opposition, le choix du lieu de la convention du PDCI-RDA pour choisir le candidat du parti pour les élections de 2020. Au sorti de cette rencontre, le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, Moïse Kakou Dikawe, nous a accordé une interview. Nous avons traité de divers sujets. D'abord, le secrétariat a entendu le compte rendu des rencontres de zones qui se sont déroulées du 20 juillet au 31 août. Depuis Abidjan, en passant par Daloa, Diokwe, Daoukro, Abengourou et Katiola pour la zone nord. Donc un compte rendu a été fait et nous allons continuer sur ce dossier la semaine prochaine parce qu'il y aura un autre secrétariat mardi prochain. Ensuite, nous avons parlé du bureau politique du mois de novembre 2019 parce qu'au mois de novembre, nous aurons un bureau politique dont le rôle est de convoquer la convention du choix des candidats du PDCI-RDA. Nous avons également parlé du meeting que l'opposition va organiser et cette fois-ci la date a été arrêtée le 14 septembre à 11h au stade Champoux. Donc nous avons un meeting organisé par le PDCI et tous les partis de la plateforme et également par le FPI Laurent Gbagbo et la plateforme des EDS. Ensuite, nous avons préparé aussi le meeting que nous allons avoir
à Yamoussoukro le 19 octobre 2019, et cette fois-ci sous la présidence du président du parti, dans le cadre de l'anniversaire de naissance du président Houphouët-Boigny, et également de présenter le PDCI que les gens disent vidé, qui a disparu. Et ce meeting sera étendu à toutes nos délégations. Donc, en même temps que nous ferons le meeting à Yamoussoukro pour le territoire national, les délégations générales à l'extérieur aussi feront les meetings au même moment pour montrer la mobilisation planétaire du PDCI-RDA. En 2018, le PDCI a connu beaucoup de péripéties. Il y a eu plusieurs membres du bureau politique, mais tout le monde n'est pas membre du bureau politique. On a dit aux délégués, ils ont rendu compte, mais le compte rendu peut ne pas être homogène. Donc c'est la raison pour laquelle, comme le processus s'est terminé, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour aller regrouper les militants zone par zone, leur faire la genèse de ce qui s'est passé en 2018 et leur faire un peu le point et les décisions que nous avons prises. Et ce que nous avons remarqué, d'abord il y a eu une mobilisation importante. Nous avions à peu près 10 000 personnes auxquelles nous devrions parler. En nous basant sur les signatures, il y a à peu près 9 400 personnes qui ont signé. Alors qu'il y a des gens qui venaient en retard qui ne signaient pas. Mais sur la base des signatures, nous sommes au-delà de 9 000 personnes. Donc, 9 000 personnes nous ont écoutés pendant 1 mois et demi. Donc, sur le plan de la mobilisation, chapeau, je profite de l'occasion pour féliciter tous les délégués sur le terrain, ceux qui nous ont reçus, ceux qui ont encadré les militants, qui les ont mobilisés. Ça a été vraiment une grande mobilisation. Deuxièmement, les interventions des bases étaient d'un haut niveau. Sans langue de bois, ils ont mis le doigt sur ce que le PDCI vit. Donc il y avait d'abord le PDCI, situation du PDCI et la situation nationale. C'est ainsi qu'on a remarqué qu'au nord, malgré la campagne médiatique du gouvernement, il y a beaucoup de villes et villages qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité. Tout ça, nous avons les listes. Donc entre la campagne à la télévision et la réalité du terrain, c'est complètement différent. Parce que nous avons la situation du terrain. Et aujourd'hui, on peut faire un débat. Si quelqu'un me dit il y a un château d'eau à tel endroit, je peux lui dire c'est faux parce que j'ai les documents. Ensuite, la communion a été parfaite. Ils nous ont écoutés. Et ce que j'ai remarqué, il y a une chaîne de solidarité qui s'est formée autour du président Henri Konan Bédié et une adhésion massive, sans équivoque, à la politique du président, à la personne du président. À telle enseigne qu'en conclusion, les responsables nous ont dit, à la convention, nous allons, monsieur le secrétaire exécutif, dites au président, tout dépend de lui. Donc, on a tout remis entre les mains du président. Voilà. Donc, en fait, ces tournées nous ont permis de jauger un peu ce que va être la convention. On a vu aussi que les militants étaient très contents. Ce que j'ai remarqué, ils étaient très heureux qu'on soit parti du RHDP. Ça, c'était ma grande surprise. Parce que j'ai été un responsable du directoire du RHDP, on partait les voir, mais c'était pas ça. Là, ils se sont exprimés qu'on a bien fait. Ils ne se sont jamais retrouvés dans le RHDP parce qu'ils disent les comportements des uns et des autres, ce n'est pas des comportements francs. Et qu'aujourd'hui, ils sont à l'aise d'être PDCI, quel que soit le nombre qu'ils sont, et ils vont se mettre au travail. Donc, l'enseignement que je peux tirer, et le président Henri Konan Bédié tient son parti. Et comme le capitaine, il est vraiment dans l'eau. Et les décisions qu'il a prises en retirant le PDCI-RDA du RHDP, ça a été une décision unanimement saluée. Et pour cela, les militants lui disent merci. En conclusion, comme je sors de la tournée, réitérer mes remerciements à tous les responsables politiques du terrain, secrétaires des sections, JPDCI, UEPDCI, Grand Conseil, BP, Comité des salles, délégués, leur bureau, les vice-présidents qui se sont impliqués à toutes les étapes. Je leur dis vraiment merci. Et leur transmettre les félicitations du président en attendant que le leur dise officiellement lui-même le 19 octobre.